unless I don't ever want to leave. I'm in a tropic club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour ma vidéo pronostic de Payback 2015. Le moins que je puisse dire en tout cas, c'est que la carte me donne beaucoup plus envie que Extreme Rules. Moi après ça c'est un avis personnel. Je vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement la carte de ce show. Et on va attaquer la carte avec le pré-show qui sera vraiment inintéressant, inutile. Et je dirais même grotesque, puisque The Ascension, Connor et Victor se verront affronter Damien Sandow et Curtis Axel. Damien Sandow qui arbore une nouvelle gimmick, à savoir Macho Mendo, en hommage au Macho Man Randy Savage. Curtis Axel toujours dans sa gimmick Axelmania, donc on aura les Hulk Hogan et Randy Savage des années récentes. Que dire? Dans le genre inutile, je pense que là on a touché le sommet. On peut pas faire pire, je pense. Malgré tout, et dommage pour The Ascension, je pense que ce sera Damien Sandow et Curtis Axel qui vont gagner. C'est triste à dire, mais The Ascension est vraiment au fond du trou. Il y a vraiment, pour moi, voilà quoi. Ce sont devenus des jobbers et c'est dommage car c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et malheureusement, voilà, Vince n'accroche pas et on sait ce que ça donne quand Vince n'accroche pas avec une équipe. C'est vraiment dommage. Moi en tout cas j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient à NXT. Ils ont ruiné cette équipe, c'est vraiment dommage. Et Damien Sandow pareil, déçu également pour lui. On nous avait promis un push pour lui, donc moi je pensais qu'il allait titiller le titre US ou le titre intercontinental, ou bien même se mettre en équipe pour titiller les titres par équipe. Et quand je vois qu'il se met en équipe avec Curtis Axel, c'est devenu un clown, Damien Sandow, c'est dommage pour lui, mais bon. De toute façon, j'ai jamais vraiment été un grand fan de deux ce mec, donc au final, voilà. Donc je pronostique une victoire de Damien Sandow, Curtis Axel, et est-ce que je regarderai le pré-show? Ça dépend. Si j'ai rien d'autre à faire, je regarderai, pour me divertir, entre guillemets. Et sinon, je vais le louper, et j'ai envie de vous dire, que vous loupez le pré-show ou pas, franchement, ça va pas changer votre vie, quoi. Donc là, on va attaquer la carte, la vraie carte. Il y a 6 matchs d'annoncés, ce qui est pas énormissime pour un show de 3 heures. Ça laisse se présager en tout cas des matchs longs, c'est plutôt bien ça. Donc le premier match qui me vient en tête, c'est le Ryback contre Bray Wyatt. Match qui est arrivé vraiment pour moi de nulle part. La rivalité est arrivée de nulle part. Donc apparemment, si j'ai bien compris, Bray Wyatt aurait attaqué Ryback car il a défoncé, il a humilié son frère Bo Dallas. Hors gimmick, ça se tient. Hors catch, ça se tient. Sauf que in gimmick, on n'a jamais fait allusion que Bo Dallas était le frère de Bray Wyatt. Donc cette rivalité pour moi sort de nulle part, elle est absolument pas logique, et puis en plus de ça, moi j'ai beaucoup de mal à accrocher à cette rivalité, puisque c'est deux univers complètement différents. Ryback c'est le monstre bodybuildé, Bray Wyatt c'est le psychopathe, c'est vraiment deux mondes différents, et c'est vrai que moi je m'attendais plus à une rivalité Bray Wyatt-Randy Orton, et au final c'est vrai que cette rivalité contre Ryback m'intéresse dans le sens où je l'ai pas vu venir. L'alchimie, je la vois pas venir justement. Mais en tout cas, cet affrontement va m'intéresser. Je pense qu'on peut avoir un bon match. Ryback, ceux qui disent qu'il a pas, enfin en tout cas, moi je suis un fan de Ryback. J'aime plutôt bien ce qu'il fait dans le ring. Je trouve qu'il a un bon moveset. Bon après, ça c'est une question de goût, mais je trouve que pour le physique qu'il a, il fait quand même des belles choses dans le ring. Bray Wyatt, j'adore ce mec. Je pense que ça va être un match très intéressant. Peut-être pas le match de la soirée, mais en tout cas pour moi ça peut vraiment être un très bon match. Et au niveau du résultat, je suis assez indécis. Même si je pense que ce sera Bray Wyatt qui va gagner. Je verrai bien d'ailleurs une petite intervention de Eric Rowan et Luke Harper pour distraire Ryback, puisque vous avez pu voir que Luke Harper et Eric Rowan refaisaient équipe. Pourquoi pas un retour de la Wyatt Family? Ils ont aucun plan pour Rowan et Harper.
Apparemment, ils n'ont pas vraiment de plan non plus pour Bray Wyatt, donc pourquoi pas. Moi, en tout cas, j'aimais beaucoup ce clan et un retour de la Wyatt Family ne me poserait aucun problème. Donc moi, je verrai une victoire de Bray Wyatt. Je pense que ça va être un bon match, donc voilà. Mais assez surpris en tout cas de cette rivalité qui pour moi est vraiment sortie de nulle part. Et je suis pas le seul à penser ça. Le deuxième match de la carte, ce sera Neville, la sensation, contre King Barrett, puisque on ne peut plus l'appeler Bad News Barrett, mais King Barrett, puisqu'il a gagné le King of the Ring. D'ailleurs, j'étais très content, puisque j'aime beaucoup ce catcheur. Euh, donc, alors déjà, au niveau de la qualité du match, est-ce que je m'attends à un bon match? Oui, j'espère que ce match va durer 12-13 minutes, car je trouve que les deux se complètent plutôt bien. Barrett et Neville, c'est deux styles complètement différents, encore une fois. Vous savez, je pense que maintenant vous le savez, j'aime beaucoup les oppositions de styles. Et clairement, là, je suis assez fan de leur match. Euh, Maintenant, au niveau du résultat, est-ce que je m'attends à une victoire de Barrett? Moi, je pense pas. Moi, je pense que ce sera Neville qui va gagner. Pourquoi, j'en sais rien. Mais je sens bien une victoire de Neville sur son Red Arrow. Euh, En tout cas, moi, je pense qu'on va avoir un très bon match. Et ce que j'aime bien avec le Bull Hammer, c'est que c'est le genre de prise qu'on peut sortir n'importe quand. Et enfin, le Royal Bull Hammer maintenant, c'est une prise de finition qui, je sais, comment dire, c'est pas la prise favorite des fans, mais quand on me dit que c'est pas une prise crédible, je suis pas d'accord. Pour moi, le Bull Hammer, c'est crédible. Tu te prends un coup d'avant-bras dans les chicots, tu le sens passer, quoi. Comparé au zigzag, pour moi, le Bull Hammer est 100 fois plus crédible. Voilà, franchement. Après, ça, encore une fois, c'est une question de goût, hein, mais pour moi, le Bull Hammer est beaucoup plus crédible que le zigzag. Après, voilà. Donc au niveau de la qualité du match, je m'attends à un bon match. Et au niveau du résultat, je pense une victoire de Neville. Et voilà, en plus il n'y a pas de titre en jeu, donc victoire de Neville, en tout cas pour moi. Surtout qu'ils ont quand même fait un très bon booking pour Neville. Je pense que c'est le mec de NXT sans tire le mieux depuis ses débuts dans le main roster avec peut-être Bray Wyatt. Pour moi, c'est peut-être les deux mecs qui sortent de NXT qui ont le meilleur booking. Donc très content de ce qu'ils en font, car c'est un mec très talentueux que j'aime beaucoup et puis voilà. Ensuite, on va arriver au prochain match qui verra s'affronter Sheamus contre Dolph Ziggler. Match qui n'a pas de stipulation, ce sera un match simple. Ça va au moins nous éviter des stipulations ridicules comme on a pu avoir lors de leur dernier match. Euh, Petite mise au point, je ne sais pas si vous avez vu le dernier Raw. Dolph Ziggler a arboré un nouveau look totalement what the fuck. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir tout de suite, maintenant. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Voilà, donc le moins que l'on puisse dire, c'est que il est très spécial. On dirait vraiment un look typé Carnaval de Dunkerque, vraiment. Mais que les fans de Dolph Ziggler se rassurent, ce n'est vraiment pas le seul catcheur à avoir eu un look ridicule. Je vous invite à en voir quelques-uns qui ont également eu des looks assez moches. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Oh. Voilà, comme ça on ne pourra pas me dire que je suis un hater de Dolph Ziggler. En plus c'est vrai, je n'ai rien contre Ziggler. Je n'aime juste pas son finish et son look. C'est la seule chose que je lui reproche. Après moi in ring j'aime bien ce qu'il fait, donc qu'on prenne pas pour un hater de Ziggler, je ne suis pas du tout contre Dolph Ziggler. Bref, alors pour revenir sur ce match, moi je pense que ce sera l'un des meilleurs matchs de la soirée. J'espère en tout cas qu'ils vont nous le faire durer un bon moment. Un petit quart d'heure, ce serait parfait. Et au niveau du résultat, moi je m'attends à une victoire de Sheamus. Il a perdu lors du dernier pay-per-view, sachant que Sheamus devait être l'un des top heels de la compagnie. Il faut le crédibiliser. Il a déjà perdu contre Ziggler. Là, faudrait peut-être le faire gagner. Surtout que pour moi, voilà, Sheamus si ça doit vraiment être l'un des top guys de la fédération dans les prochains mois, il faut peut-être le monter
en termes de crédibilité. Et ça passe par une victoire contre Dolph Ziggler. Donc je m'attends à une victoire de Sheamus. Et au niveau de la qualité du match, moi je m'attends plutôt à un bon match. Ensuite, le prochain match, ce sera les Tag Team Championships qui seront remis en jeu dans un 2 out of 3 falls match, puisque le New Day affrontera Tyson Kidd et Cesaro. Encore une fois, je m'attends à un bon match. Pour l'instant, je m'attends à aucun mauvais match dans cette carte. À part, je compte pas le pré-show bien évidemment, mais encore une fois, je pense que ce match-là sera bon. C'est très rare qu'on n'a pas de bons matchs, hein. Pour les titres par équipe, c'est vraiment, voilà, c'est très très rare que ça arrive. Moi, je pense qu'on aura un très bon match entre les quatre. Surtout que c'est un meilleur des 3 manches. Donc, le match va durer quand même un bon moment, je pense. Je pense qu'il peut durer peut-être pas 20 minutes, mais 15-17 minutes au moins. Je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Donc je m'attends à un très bon match. Et après au niveau du résultat, je pense que le New Day va conserver malheureusement. Je vois pas en fait, je vois pas Kid et Cesaro récupérer leur titre seulement un mois après les avoir perdus. Après vous allez me dire, c'est pas ce qui a empêché la WWE de le faire avec le titre Diva et Intercontinental l'année dernière. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi je pense que le New Day va conserver. Et je pense que la prochaine équipe face qui vont gagner les titres, ce sera les Lucha Dragons. Après, ça reste mon avis, je peux totalement me tromper. Donc, au niveau de la qualité du match, je m'attends à un bon match, même un très bon match, peut-être le meilleur match de la soirée. Et au niveau du résultat, moi je m'attends à une victoire du New Day. Le prochain match, c'est le match que j'attends le moins. Match pour le titre des États-Unis, I Quit match entre John Cena et Rusev. Qu'est-ce que c'est que ce booking de merde? Effectivement, Cora, c'est la 4e fois que les deux vont s'affronter, 4e fois d'affilée en plus, après Fastlane, WrestleMania et Extreme Rules, maintenant Payback, ça commence à faire beaucoup. Rusev a déjà perdu 2 fois d'affilée contre Cena, là ça va faire 3. Pour moi c'est le match le plus prévisible de la soirée. On sait très bien que Cena va pas perdre contre Rusev, surtout que en plus de ça c'est un I Quit match. Vous avez déjà vu Superman abandonner, vous? Moi personnellement jamais. Donc pour moi voilà clairement John Cena va gagner, il n'y a aucun suspense sur le résultat. Maintenant sur la qualité du match, je pense qu'on peut avoir un match pas dégueulasse. Je pense qu'on peut avoir un meilleur match qu'Extreme Rules, qui est pour moi leur pire affrontement clairement. Pour moi leur meilleur ça a été pour l'instant le WrestleMania au niveau de la qualité du match. Là je pense qu'on peut avoir un match pas trop dégueulasse, je pense qu'ils peuvent faire un peu mieux. Mais je vais clairement pas sauter de mon canapé quoi. Donc au niveau du résultat, je m'attends à une victoire de John Cena. Et au niveau de la qualité du match, je m'attends pas à grand chose. Même si je pense qu'ils vont faire mieux quand même que Extreme Rules, mais ça va s'arrêter là quoi. Et là on arrive déjà au main event of the evening, un fatal 4-way pour le WWE Championships, qui va donc voir s'affronter le champion Seth Rollins à la vipère Randy Orton face au Lunatic Fringe Dean Ambrose et face au Samoan Roman Reigns. Donc alors déjà, juste avant de revenir sur mon avis sur ce match, enfin sur le résultat, je pense qu'on va vraiment avoir un très bon match entre les quatre. Voilà, le Shield qui vont se déchirer, enfin les ex-membres du Shield vont se déchirer, avec Randy Orton ajouté au tout. Il y a beaucoup de fans qui s'attendent en fait à avoir un triple powerbomb de Ambrose, Reigns et Rollins sur Orton, comme à la bonne vieille époque. C'est vrai que ça pourrait peut-être se faire. Ce sera assez marrant en tout cas. Moi je pense que ce match va durer très longtemps. Je mise sur un bon 25 minutes. Je pense qu'en tout cas le match peut durer au moins plus de 20 minutes. C'est ce on peut s'y attendre. Maintenant, au niveau du résultat. Alors, Roman Reigns, je le vois pas gagner. Parce que pour moi, son premier titre au poids lourd, il va pas le gagner dans un pay-per-view de seconde zone. Pour moi, il va le gagner soit SummerSlam ou WrestleMania. Et je le vois pas gagner en tout cas à Payback. Randy Orton, je le vois pas champion maintenant. Je le vois plus gagner le titre en fin d'année, mais pas maintenant. Dean Ambrose,
Il y a beaucoup de rumeurs qui l'annoncent vainqueur. Moi personnellement, je pense que il sera mis en avant, mais pas tout de suite. Moi, j'ai vu des news qui disaient que normalement il devait avoir un gros push pour l'amener dans un gros match à SummerSlam. Donc je pense que l'heure de Dean Ambrose n'a pas encore sonné. Donc je pense que pour l'instant, Seth Rollins va conserver. Faut s'attendre de toute façon à un excellent match entre les quatre. Il y a également une rumeur, je sais pas si vous l'avez vu, qui annonce qu'en fait, soit Reigns ou Ambrose, l'un des deux, devrait faire un heel turn. Moi personnellement, je sais pas s'il faut vraiment croire cette rumeur. Après moi maintenant, si je devais choisir entre les deux, lequel fera un heel turn, ce serait clairement Ambrose. Pour moi, Ambrose est face sans l'être vraiment, je veux dire. Voilà, il a plus une attitude de heel dans le sens où le mec est instable et il peut facilement devenir heel. Alors que Reigns, ils se sont battus pour le mettre en top face de la fédération. Le public commence à accrocher. Ils vont pas le faire tourner heel maintenant. Ce serait complètement débile, quoi. Les mecs, ça fait 4 mois qu'ils essayent que les fans réagissent à ce qu'il fait. Et le public commence enfin à réagir. Et c'est pas maintenant qu'il faut tout gâcher, quoi. Donc je pense que Seth Rollins va conserver. Et au niveau du heel turn, moi je pense que s'il doit y en avoir un, ce serait du côté de Dean Ambrose. Et pourquoi pas dans le futur avoir une rivalité Dean Ambrose Roman Reigns. C'est vrai que ça enverrait quand même. Ce serait quand même pas mal. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'attends de ce pay-per-view? Moi je m'attends à un très bon pay-per-view. Sincèrement beaucoup mieux que Extreme Rules. Et je dirais même que ce pay-per-view, vu la carte qu'il a le potentiel d'être le meilleur pay-per-view de l'année. En tout cas pour l'instant. Donc je m'attends à un excellent pay-per-view, des très bons matchs. Et bah, j'ai hâte d'y être. J'ai pas fini ma vidéo en fait. Juste avant de vous laisser, je tenais également à vous poser une question. Je sais pas si vous l'avez vu, mais le pay-per-view, enfin en tout cas, la stipulation Elimination Chamber reviendra le 31 mai. Donc ce sera exclusivement sur le WWE Network. Et donc en fait, je tenais à vous demander si est-ce que vous voulez que je vous fasse également la vidéo pronostic et résultats, puisque ce ne sera pas diffusé sur AB1. Et voilà, moi je pense que vous trouverez des streams de toute façon sur internet, hein, de toute façon. Mais donc voilà, c'était pour savoir si ça vous intéressait ou pas que je fasse la vidéo prono et résultats. Et également, même question pour NXT Takeover qui arrivera la semaine prochaine, le 20 mai si je me trompe pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous donne également mes impressions sur les deux shows que je vous ai dit juste avant. Et puis moi de toute façon je vous souhaite un bon pay-per-view. Moi je vous dis, en tout cas pour moi ce sera certainement le meilleur pay-per-view de l'année. Il y a vraiment de quoi faire avec cette carte. Moi je vous dis à la prochaine, bon pay-per-view. Allez, à plus, salut les gars.